Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo parce qu'un mec du Reboot Camp m'a partagé cette vidéo qui est sortie il y a 3 jours par un youtubeur qui s'appelle Babor l'éléphant, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Comment devenir un mâle alpha et dominer les gonzesses, guide ultime gratuit. J'ai trouvé le titre marrant, la miniature était cool, donc j'ai cliqué dessus. J'ai vu que ça faisait 37 minutes, ça avait l'air intéressant, donc je vais faire un petit commentaire que je vais partager avec les mecs du programme. Et vu qu'ils ont du contenu, enfin beaucoup de contenu un peu tout le temps, je me suis dit que j'allais le rendre public pour la chaîne secondaire, ça vous ferait un peu de kiff. En attendant, les vidéos qui vont reprendre dès le mois de juin quand j'en aurai terminé avec cette deuxième édition 2023 du Reboot Camp. Babor l'éléphant, du coup 137 000 vues. Pas mal, 180 000 abonnés. On fait plus ou moins la même taille, Babor. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo. Ouais, c'est une vidéo qui a bien marché par rapport aux... Ah non, là t'as fait quand même bien... Ah mais tu t'es bagarré en fait. Quand tu t'es bagarré, ça fonctionnait mieux. Ou quand t'étais recherché par... Babor, t'as des problèmes avec les gens, on dirait, mec. Nickel Veneta. Ok, donc t'es quelqu'un qui, j'ai l'impression, alors de nouveau, hein, tu m'en voudras pas, bien sûr, faudrait creuser un petit peu, mais à première vue, on aurait l'impression que t'es quelqu'un qui aime bien donner ton avis sur certains personnages, donc c'est cool, on va te rendre la monnaie de ta pièce, mec. Non, honnêtement, j'en sais rien. J'ai conçu pour désigner. J'ai aucune idée. Enfin, j'ai commencé à regarder là. Enfin, j'ai regardé jusqu'ici, au moment où tu décris où Kylian Sessay décrivait ce que c'était un alpha, et je me suis rendu compte que ça allait être un peu plus intéressant que ce que je pensais, donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je m'installe vraiment bien et je fais une analyse correcte. Salut Kingo, salut Quinos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas top. Vous savez, quand on est une vedette comme moi, il arrive de temps en temps qu'on check notre... Ah oui, alors j'ai mis en 1.25 en accéléré, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait avant. J'ai mis en 2 en accéléré, et je sais que certains n'arrivent pas à suivre si on regarde en 2 en accéléré. Donc je mets en 1.25, comme ça vous permet de suivre de façon un peu plus... optimale. Réputation sur Google en tapant notre nom. Et l'autre jour, j'ai tapé mon nom et je suis tombé sur un commentaire désobligeant sur moi qui m'a un petit peu brisé le moral. En effet, je suis tombé sur mon nom sur le célèbre forum jeuxvideo.com dans un topic qui s'appelait Affaire Babor Michigan, Babor va-t-il trop loin? Alors, la plupart des commentaires à mon égard sur jeuxvideo.com sont gentils et je remercie les personnes gentilles, mais il y a un commentaire qui m'a un petit peu marqué, je vous le lis. Pseudo supprimé nous dit: les deux sont des merdes, mais Michigan au moins il a le mérite de rester dans son coin et de fermer sa gueule. Par contre, l'autre abruti Soyboy, il va se faire soulever un jour ou l'autre, il fait beaucoup trop le malin impétueux sur internet. Je me suis donc renseigné sur ce qu'est un Soyboy et je vous lis la définition. Soyboy, littéralement garçon soja, est un terme péjoratif ou ironique souvent utilisé en ligne notamment par la droite pour qualifier les hommes qui présentent des traits physiques, affectifs ou comportementaux attribués d'accoutumés à la jante féminine. Quand j'ai appris que Soyboy n'était pas un compliment, ça m'a rendu foudrage et j'ai beau adorer la sauce soja, je refuse qu'on me traite de garçon soja. Alors j'aurais pu juste ignorer le commentaire et passer à autre chose, mais moi je suis dans une démarche, vous le savez, de m'élever, d'atteindre la meilleure version de moi-même et je pense que c'est aussi ce qu'aurait voulu pseudo supprimer. Bon là je pense qu'il est ironique sur ce point-là, parce que de ce que j'ai vu des 10 premières minutes de vidéo, enfin j'ai skippé la pub qu'il a fait juste après, mais je crois qu'il est un peu dans le sarcasme. Je me suis renseigné sur la meilleure manière de quitter ma condition d'homme soja, et pour ça, j'ai décidé de devenir un mâle alpha. En vrai, quand j'ai regardé, tu vois, quand j'ai vu l'intro, je me suis dit, trop stylé, tu vois, il va vraiment faire un truc en mode où il va vraiment tester, tu vois, de devenir un mâle alpha. Après j'ai vu qu'en fait, il est pas trop pour. Enfin, tu comprends assez vite, quoi. Un mâle alpha, vous aurez sans doute fait un placement de produit pour une salle de fitness ou des compléments alimentaires en poudre. Malheureusement, je n'en suis pas encore là dans ma... Alors, très intéressant, vous avez le code Helio qui vous offre des grosses réductions sur tout le site de MyProtein. Non, du coup, pourquoi est-ce qu'un mâle alpha te ferait des placements pour une marque de fitness ou des compléments alimentaires? Peut-être parce que une des caractéristiques de l'homme alpha, et on va essayer de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme alpha? Parce que je trouve que c'est très mal défini dans cette vidéo. C'est d'être fort, dans le but d'être capable de protéger les membres de son groupe. Et donc, être fort, tu vois, ça passe par avoir une certaine condition physique. Donc, c'est vrai que avoir des muscles, ça veut pas dire que tu sais te battre, mais généralement, quand un athlète sait se battre, il va aussi faire de la condition physique, de la préparation, de la musculation pour gagner en puissance. Donc, c'est pour ça que un homme alpha te ferait des placements pour des compléments alimentaires ou un entraînement, un programme de sport, quoi. Enfin, pas forcément, mais bref, on avance un petit peu, je vais pas commencer déjà maintenant. Et donc je vais vous faire un placement de produit pour CyberGhost. Du coup on va se passer le placement de produit. Et allez cliquer sur le lien en description comme des maboules. Alors comment... Cimer. Par la base de la base, qu'est-ce qu'un mâle alpha? À la base de la base, la notion de mâle alpha, elle a été utilisée par un zoologiste allemand qui était spécialisé dans le comportement social des loups. L'expression mâle alpha est conçue pour désigner l'animal ayant gagné le rang le plus haut placé dans la meute à l'issue d'un processus de compétition. Un alpha, c'est quelqu'un qui a le contrôle dans sa vie, qui contrôle tous les aspects de sa vie, qu'il soit financier, que ce soit son physique, son attitude, son comportement, etc. Un bêta, c'est un suiveur. Alors comment on fait pour savoir si on est un mâle alpha ou pas? Moi, naïvement, avant qu'on me traite d'homme... Bon, alors là peut-être histoire de
clarifier un petit peu tout ça. Quand t'as le contrôle dans ta vie, que ce soit contrôle financier et ainsi de suite, t'as plus de chances de devenir un mâle alpha. Mais en fait, la différence entre un mâle alpha et un mâle bêta, alors j'aime pas trop ces termes-là, mais c'est que le mâle alpha, en fait, il va bénéficier d'un certain nombre de privilèges dans un certain groupe social, tu vois, tu peux être l'alpha dans ta famille, généralement c'est ton papa ou ta maman, tu peux être l'alpha où généralement c'est le couple en tant qu'entité, tu peux être un alpha dans un club de foot, généralement c'est le coach ou peut-être le capitaine, tu peux être un alpha, je sais pas mec, si tu fais une rencontre abonnée bâbord, tu vas te retrouver entouré de plein d'abonnés, ce sera toi l'alpha. Grosso modo, on va t'offrir des privilèges, on va plus facilement t'écouter parler, facilement on va vouloir t'offrir à manger, on va vouloir, les autres vont chercher ton acceptation. Mais toi, en échange, t'es grevé d'une certaine position de responsabilité vis-à-vis de tous les gens qui viennent à ta convention. S'il y a un mec qui se fait attaquer ou s'il y a un gars qui vient et qui commence à faire le bordel, bah on va s'attendre à ce que ce soit toi, vu que t'as tous ces privilèges-là, qui viennent et qui disent aux gars de se casser et de laisser tes abonnés qui sont venus te voir tranquilles. En fait, c'est ça un alpha. C'est-à-dire que pareil dans le club de foot, pareil chez les parents, tes parents, bah, ils sont responsables de toi, mais c'est-à-dire ils ont de l'autorité sur toi, mais si tu commences à faire de la merde et qu'il y a les voisins qui viennent se plaindre, bah, ils vont venir se plaindre envers tes parents ou ça va être à tes parents de te protéger. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est pas forcément avantageux, disons, d'être un mâle alpha, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de le faire, parce que ça implique de faire énormément de sacrifices et de devoir se sacrifier pour les autres. Chez, par exemple, chez les singes, par exemple, les mâles alpha qui se dressent dans une position de pouvoir juste par la force, en genre juste pétant la gueule des autres singes, ils restent pas très très longtemps dans leur position d'alpha, dans leur position de dominance, parce qu'en fait il y a facilement deux autres singes qui viennent, c'est les travaux de James Goodall, qui est une, comment on appelle les gens qui observent les singes, bref c'est une meuf qui a observé les singes et qui voyait qu'en réalité ceux qui réussissaient, les mâles alpha, même chez les chimpanzés qui réussissaient à se hisser dans les positions de pouvoir, c'est parce qu'ils traitaient, ils soignaient leurs relations sociales, ils mangeaient les puces des autres singes et tout ça, et du coup ils prenaient soin de tout le clan dans l'ensemble. Et si à nouveau il y a un prédateur qui vient, c'est l'alpha qui est censé venir défendre. Comme Soja, je pensais que porter des bracelets d'homme et avoir vaincu David Michigan, ça pouvait suffire. Bah, porter des bracelets d'homme, c'est... Alors là, voilà, on va peut-être dériver gentiment sur la question de la masculinité et de la féminité. Je vais voir si j'arrive peut-être à faire toute la vidéo sans en parler, mais j'ai l'impression que ça va être inévitable. Donc j'attends un petit peu, et on attend un petit peu de voir si je vais être obligé de parler de tout ça. Mais pas du tout. Donc pour savoir si vous êtes un alpha, il existe un test en ligne de hiérarchie masculine. Vous répondez à une trentaine de questions et ensuite on vous dit où vous vous situez sur le spectre de la hiérarchie masculine. Voilà quelques questions pour les... Ah, je savais pas, mais... Par exemple, si un ami et moi possédons une voiture ensemble et que je découvrais que cet ami m'a trahi de manière importante, je pourrais envisager de détruire la voiture. Je comprends pas. Je serais prêt à voler $1 million si je savais que j'avais 99% de chance de ne pas me faire... À nouveau, hein, on sait pas quelle réponse ça voudrait dire que t'es alpha ou non, mais je trouvais des questions un peu bizarres. Faire prendre. Je pourrais être prêt à prendre un coup de poing si cela signifiait que quelqu'un que je n'aime pas... C'est pas une question de... Je vois pas, enfin tu vois, bref. En reçoivent 2. J'ai répondu à ce test avec la plus grande sincérité et le résultat est tombé et sans appel. Je suis un mâle... Il est un mâle delta. Delta. Les mâles delta sont des travailleurs et exécutants de la hiérarchie sociale masculine. Les deltas ne sont pas nécessairement intéressés pour se battre pour la domination avec les alphas et les bravos. Au contraire, ils ont tendance à être fiers de leurs compétences et à leur habileté au travail et à leur capacité à faire avancer les choses. Les deltas peuvent parfois être exploités par des amis, des membres de la famille ou des partenaires romantiques qui s'associent avec le delta pour lui soutirer des faveurs et des ressources plutôt que parce qu'ils l'apprécient. Bref, au final, peu importe que je sois un delta, un bêta, un gamma ou... C'est quoi cette histoire, hein, putain, trop marrant, bref. Que sais-je, tant que je ne suis pas un mâle alpha, je ne serai pas satisfait. J'ai donc décidé de suivre... Il a raison. Mais du coup, tu vas devoir sacrifier un petit peu et être capable de protéger les autres mecs. Une multitude de comptes qui prétendent vous apprendre à devenir des mâles alpha. Et c'est pas dur d'en trouver, il y en a énormément et ils se ressemblent tous. Voici une liste non exhaustive de ceux que j'ai suivis. Aura alpha, pilule alpha, alpha empire, le coin alpha, motive alpha, meute alpha, ordre alpha, alpha motivation, temple masculin, red pill vision, red pill gang. Red Pill Universe. Petit point lexique, mais... Bon, là, ouais, t'es sur des comptes Red Pill, en fait. T'es pas sur des comptes alpha. Tous les noms de comptes avec Red Pill dedans, c'est une référence au film Matrix, quand Morpheus propose à Neo de lui donner une pilule rouge qui lui permettra de lui ouvrir les yeux et de lui montrer la vérité. Oui, ces comptes-là prétendent pouvoir vous montrer la vérité sur notre monde. Alors déjà, qui sont les alphas? Qui sont les gens qui tiennent ce genre? Je suis assez d'accord avec lui, hein. Il y a pas mal de ces comptes qui balancent quand même pas mal de merde et qui surfent un petit peu sur le contre-pied que beaucoup d'hommes viennent prendre face à la troisième vague féministe, en gros, où au bout d'un moment, tu vois, en tant que mec, on t'a tellement cassé les couilles ces 10 dernières années à te dire que t'étais un mâle privilégié et que, tu vois, genre, la société était patriarcale et que c'était toi qui étais dominant et c'était toi qui oppressait les femmes, que je comprends, il y a plein de mecs, ça leur a cassé les couilles au bout d'un moment, ils ont le choix, soit de dire, ok, pardon, je me soumets, je suis un mâle privilégié, soit ils disent, en fait, niquez vos mères, en fait, et ils prennent, en fait, ils font exactement ce que font les féministes, mais dans l'autre sens, et je trouve tout aussi débile, en fait, donc...
de compte. À nouveau, hein, tout dépend du contenu spécifique. Il y a certainement peut-être des publications intéressantes sur ces comptes. Mais, je suis tombé sur pas mal de choses où, perso en tout cas, ça me plaisait pas, ça me parlait pas. Des alphas, il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui ont l'air d'assumer d'être des alphas et qui avancent à visage découvert, pour n'en citer que quelques-uns, Inspi Alpha, Azure La Meute, Kylian Sensei, etc., etc. Et il y a ceux qui sont 100% anonymes et qui sont étonnamment souvent les plus virulents. Alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'ils n'assument pas tout ce qu'ils disent? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je trouve que c'est pas très alpha de se cacher derrière des pseudos. Et il y a ceux qui sont un petit peu entre les deux, qui se sont lancés publiquement en tant que coach alpha et qui ont finalement tout supprimé du jour au lendemain. Je pense par exemple à Jean Laval, qui est un conférencier youtubeur en développement personnel, bien-être, meilleure version de toi-même, blablabla, vous connaissez ce genre de bail. Pourquoi blablabla? Il avait créé à l'époque un compte qui s'appelait Alpha Mentalité, qui a disparu bizarrement du jour au lendemain. Et donc sur ce compte Alpha Mentalité, il diffusait des vidéos qui étaient vraiment des pépites de sagesse. Des femmes magnifiques, mais en général, t'en as pas. Des femmes très casse-couilles, tu en as peu. Pourquoi le plaisir masculin a plus d'importance que le plaisir féminin? Ne jamais épouser une femme qui est trop masculine. Troisième type de femme qu'il ne faut jamais épouser. Les femmes qui montent leur cul sur Instagram. Ça, t'en veux pas en fait. Première catégorie, il ne faut jamais épouser. Ça semble évident, mais on va commencer. Mais est-ce qu'il développe un petit peu ou genre il développe pas? Parce qu'il drop quand même des dingueries, mais si c'est pas backé par des arguments, je peux comprendre hein, ce qui peut le pousser à dire des choses pareilles, mais si t'envoies les phrases choc et que tu développes pas derrière, ben tu passes un peu pour un blaireau quoi. Et après bon, c'est juste sorti de son contexte aussi, donc... Le point le plus sensible qui va faire en sorte de faire réagir beaucoup de personnes sur Facebook. Épouser une féministe, ne fais jamais ça. Il a aussi sorti des vidéos cultissimes comme « Ne sors jamais avec une femme qui a des enfants, fais ça ». Ah pardon, excusez-moi, je cache. Ne sors jamais avec une femme qui a des enfants. Ok. Pardon. Quand elle te rejette, red pill. Impose ça à ta femme, red pill. Et plein d'autres contenus hyper impactants. Je vous lis un petit post qui m'a fait marrer. Si tu en as marre des féministes qui s'excitent toutes seules dans les commentaires, rejoins-moi sur YouTube. La négativité de ces femmes de plus de 35 ans névrosées et frustrées de la vie y est moins présente. Du coup, je suis hyper soulagé de poster cette vidéo. Bon, en fait, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui font ça, parce que... Enfin, qui de plus en plus qui le font, parce que... Andrew Tate a montré la voie. En gros, t'as un mec comme Tate qui est venu en fait en balançant, en droppant des énormes dingueries, et je pense qu'il y a plein de gens qui essayent de reproduire le même schéma, donc de juste mettre des titres hyper provocateurs et d'attirer l'attention avec ça, et ensuite peut-être de développer de façon intelligente, à voir s'ils arrivent à le faire. Mais c'est vrai que là, au niveau des titres, si tu t'arrêtes dessus, ça a l'air un peu... Bref, ça n'a pas l'air ouf. Sur YouTube et pas même si tu vois à nouveau, même si j'ai l'impression qu'il y a peut-être, tu vois, pour moi il y a un peu de la vérité, tu vois, dans ces titres. Alors c'est pas genre ne sors jamais avec une femme qui a des enfants, mais quelque part si tu peux choisir entre une femme qui a des enfants et une femme qui en a pas, exactement la même femme, honnêtement je pense que tu préférerais avoir tes propres enfants avec cette femme. T'as pas envie genre d'une femme, enfin t'as pas envie à nouveau. Si t'as le choix à 100% et que c'est deux fois exactement la même femme, bah la plupart des mecs, je dirais 95%, vont préférer avoir une femme qui n'a pas d'enfant et du coup qui a pas encore des liens avec un autre père et qui vont pas devoir s'occuper en fait d'un enfant qui n'est pas le leur. Tu vois, tu préfères construire ta propre vie avec cette femme. Donc ça, je peux comprendre l'idée qu'il y a derrière. Ensuite, fais ça quand elle te rejette, red pill. Bah voilà, on sait pas trop ce qu'il a dit. Impose ça à ta femme. Alors imposer des choses de nouveau, à mon avis, c'est des titres provocateurs. Je sais pas ce qu'il y a derrière, donc. Pile. Impose ça à ta femme. Red pill. Et plein d'autres contenus hyper impactants. Je voulais un petit post qui m'a fait marrer. Si tu en as marre des féministes qui s'excitent toutes seules dans les commentaires, rejoins-moi sur YouTube. La négativité de ces femmes de plus de 35 ans névrosées et frustrées de la vie y est moins présente. Du coup, je suis hyper soulagé de poster cette vidéo sur YouTube et pas sur Facebook. Si jamais vous êtes quand même une femme névrosée de 35 ans et plus, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse pour mes stats personnels. Ce qui est marrant, c'est que sur son site, dans les photos pour vendre ses séminaires ou dans les témoignages de ses formations, il y a plein de femmes de 30-35 ans qui normalement devraient être frustrées et névrosées. Est-ce que du coup, ça pourrait vouloir dire qu'il a supprimé son compte Alpha Mentalité parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas forcément compatible avec son autre business principal de bien-être, bisounours, etc. et qu'il pourrait perdre plus d'argent qu'en gagner avec ses positions un petit peu limites? Ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, quand les médias lui demandent pourquoi il a créé ce compte Alpha Mentalité, sur lequel il y avait quand même beaucoup de vidéos, il répond que c'était pour une expérience sociale. Voilà, je crois qu'on a le fin mot de l'histoire. Son objectif... Quel pauvre type, il a vraiment dit ça? Ok, alors ça, c'est tu passes pour une pute en fait quand tu fais ça. Genre, assumez ce que vous dites. Si vous dites les choses au bout d'un moment, genre tenez vos positions. Après, si t'as dit des choses que tu penses pas, bah tu dis ok, en fait, genre oui, j'ai dit des choses, c'était des erreurs, j'ai dit sur le coup de l'émotion, je reconnais, c'est pas ouf, et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Mais genre, viens pas raconter du bullshit parce que tout le monde le remarque. L'objectif était, et je cite l'article de Radio France, de voir les réactions qui découlent de la publication de certaines discussions et observations que les hommes ont. Il ne précise pas les conclusions de cette éventuelle étude. L'article précise aussi que Jean Laval n'a jamais donné les conclusions de son expérience sociale. Bizarre. Alors si je me suis permis ce petit aparté sur ce personnage, c'est parce que quand il a vu que je le suivais sur Instagram et que j'avais quand même quelques abonnés, il m'a proposé très gentiment de m'envoyer gratuitement son livre pour que j'en fasse la promotion.
Donc voilà, c'est chose faite. Achetez le livre de ce mec en or qui s'appelle N'essaye pas, fais-le, c'est hyper inspirant. Je compte sur vous, donnez-lui votre argent au plus vite. Tout ça. Putain, mec, c'est genre, ok, ben, je peux comprendre, tu vois, que Babar, c'est ça, Babor. C'est Babar le vrai éléphant, hein, c'est pour ça que je confonds, ouais. Je peux comprendre, tu vois, qu'il a senti que le gars lui a donné le livre juste parce qu'il avait envie de faire la promo, donc quelque part, tu vois, c'était pas vraiment un cadeau, c'est vraiment genre, vas-y, fais la promo de ce truc, et je peux comprendre qu'il lui crache dessus, mais je sais pas si je serais allé jusque là, tu vois, bref, le mec, t'as quand même offert un bouquin. J'ai l'impression que tu l'as pas ouvert. Bref. Tout ça pour dire qu'il existe plein de types de mal alpha différents et que maintenant l'important c'est qu'on apprenne à devenir des mal alpha nous-mêmes. Pour ça, j'ai identifié 4 points fondamentaux qui feront de vous des mal alpha. C'est là que ça devient intéressant du coup. Le premier point essentiel pour devenir un mal alpha, c'est de faire du sport. Non, c'est pas de faire du sport, c'est d'être fort pour être capable de protéger les gens, ta famille et ainsi de suite. Parce que, genre, bref. Bah, du coup, ouais, c'est mieux si tu fais du sport, mais. C'est là. Tu me dis que t'es motivé, t'arrêtes pas de scroller ces réseaux sociaux. Tu me dis que t'es motivé, mais t'arrêtes pas de procrastiner. Tu me dis que t'es motivé, mais tu fais toujours ta fucking bitch. Si tu veux vraiment passer à la prochaine étape, si tu veux vraiment avoir des gains, viens m'écrire sur Instagram, on va travailler ensemble. C'est maintenant! Voilà ça maintenant! Arrête de se foutre, c'est good! Mais comment tu ferme-la! Maintenant! T'as dit que t'allais le raser de son équipe! Vas-y maintenant! Voilà ça maintenant! Alors j'imagine que... Putain de bâtard. En plus, je le connais, un Spi Alpha, on a un peu parlé sur Instagram, c'est un mec qui est vraiment sympa. C'est un gars qui est cool. Cette vidéo, et comme sur pas mal d'autres que j'ai vu, le ton très agressif, c'est pour motiver les hommes soja, les hommes bêta comme moi, à se prendre en main et à sortir de leur zone de confort pour s'élever. On va dire à tous ces putains d'adolescents. J'ai pas l'impression que ça ait fonctionné sur lui. Enfin, c'est pas une critique vis-à-vis de ton physique ou autre, hein, mec. C'est surtout que j'ai pas l'impression que tu sois très sensible à ce genre de choses. Ils sont pas trop. Oh, je suis pas. Mais en vrai, moi, tu vois, il y a eu des périodes de ma vie où ça m'a motivé, tu vois, de voir peut-être pas ces vidéos-là, tu vois, mais genre, je sais que j'ai été motivé par des, entre guillemets, des vidéos motivation. Je sais que ça m'a poussé à faire du sport. J'ai eu quelques déclics intéressants là-dessus. Si je suis une femme, je sais pas si je suis un homme. Va te faire enculer. Mets-toi au sport. Viens, va à la salle et pousse la fonte, fils de pute. Allez. Alors évidemment, les seuls sports dont on parle ici, ce sont les sports de combat ou aller à la salle. N'espérez pas que faire de l'escalade, du badminton ou du handball, ça compte comme... Ben ouais, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant, tu vois, genre le goal quelque part. Alors bien sûr, tu peux être un alpha dans la hiérarchie du badminton, mais le message qui est véhiculé, si tu veux, qu'on te souligne l'importance du sport, c'est à nouveau d'être capable d'être fort, de défendre, de protéger, de te protéger toi-même, protéger ta propre intégrité physique, parce que tu peux avoir autant de thunes, entre guillemets, que tu veux, autant de pouvoir que tu veux, et si au final t'es incapable de te défendre ou incapable de, disons, de réagir dans une situation de conflit physique, ben tu vois, t'as pas grand-chose pour backup pour backup comment tu dis, pour backup ta position, tu vois, t'as besoin d'être un minimum là physiquement, je pense. Mais du coup, ouais, badminton, tout ça, c'est cool, et c'est toujours bien d'en faire, honnêtement, faites du sport, hein, faites des sports qui vous font kiffer, mais je pense que ces sports-là, le sport de combat, tu vois, c'est un peu le sport ultime, au sens où un peu tous les sports, c'est un peu des compétitions ritualisées, c'est des affrontements entre êtres humains, tu vois, on construit des stades, on va avoir des matchs de foot, de badminton, de tennis, tout ça, mais l'instinct que les joueurs expriment sur le terrain, c'est l'instinct de faire la guerre, en gros, tu vois, c'est genre équipe 1 contre équipe 2, il y a tous les supporters qui arrivent, qui envahissent la ville, ils sont là, ils brûlent des torches, et puis ils sont tous... c'est vraiment un truc hyper tribal, tu vois, le sport, la compétition sportive. C'est pour ça d'ailleurs que dans tous les sports, badminton compris, parce que j'ai vu des vidéos de badminton où les athlètes ils pètent un plomb, mais au final ils se courent après, ils se frappent dessus avec la raquette, parce que l'ultime niveau de résolution d'un conflit, et la résolution du conflit étant l'instinct sous-jacent au sport, bah c'est la baston en fait. C'est pour ça que les sports de combat sont considérés comme étant le sport ultime, parce que quelque part dans tous les sports, foot, tennis, nanana, quand les athlètes s'énervent, bah ils veulent se taper dessus, tu vois. Alors quand t'as un sport de combat, bah t'as le sport qui va c'est le sport quelque part qui parle le plus à l'instinct qui se trouve derrière la volonté du coup de faire du sport, qui est celui de battre un adversaire. Donc voilà, c'est peut-être c'est un sport quelque part plus, comment dire, je vais pas dire plus noble que d'autres, mais c'est un sport plus réel. Tu vois, je dirais plutôt ça. Faire du sport. Non. Le deuxième point très important pour être un alpha, c'est le mindset. C'est un bâtard, mec, t'as remis des trucs comme ça. J'aimerais vraiment pas être ce mec-là. L'objectif d'un alpha... J'espère que je payerai pas moi dans la vidéo. Heureusement, je fais une vidéo par année, donc normalement c'est bon. ...est d'être ambitieux. L'objectif d'un alpha est d'être dans le top 1% des hommes les plus stylés. L'objectif d'un alpha est ni plus ni moins que de sauver la masculinité qui est en perdition dans notre société. Voici une petite liste non exhaustive que j'ai trouvée de ce qu'il faut faire pour avoir un mindset d'alpha. Développer des compétences, gagner une tonne d'argent avec internet, construire un corps de bête et un esprit de moine, pratiquer la rétention séminale, ça veut dire ne pas se branler, lire plus de 25 livres. C'est pas précisé en combien de temps, donc j'imagine que c'est sur toute la vie. Donc si vous avez déjà fait des rallyes lecture quand vous êtes au CP, vous pouvez déjà cocher cette case.
case. Apprendre le jeu des relations. Construire un cercle social solide. Voilà, c'est bon, vous savez tout. TP, vous pouvez déjà cocher cette case. Apprendre le jeu des... Alors, développer des compétences, bah oui, je vois pas en quoi ça pourrait faire du mal. Gagner une tonne d'argent avec Internet, bah ok, c'est cool de gagner de l'argent. L'argent, c'est de l'énergie, ça te permet ensuite de faire une tonne de trucs avec. Maintenant, comment tu gagnes cet argent? Je pense que c'est le point crucial, plus que d'en gagner beaucoup. Et là-dessus, à mon avis, il y a plein de choses à dire, mais je vais peut-être pas développer, construire un corps, le corps d'une bête et l'esprit d'un moine aussi. Je pense que c'est bien, pourquoi pas développer son corps et développer son mental, pratiquer la rétention séminale. Je pense qu'il y a plein de bienfaits au NoFap. Il y a d'ailleurs un livre assez intéressant qui en parlait, ou bref, mais je pense pas que ça puisse être quelque chose de mauvais. Lire plus de 25 livres, effectivement, il aurait pu rajouter en quelle période de temps. Apprendre le jeu des relations, donc c'est peut-être le terme jeu des relations qui donne l'impression un peu de côté manipulation, calculation, mais calculation, je suis fatigué. Construire un cercle social solide. Ouais, je pense que c'est bien aussi. Des relations. Construire un cercle social solide. Voilà, c'est bon, vous savez tout. Je plaisante, bien sûr. Vous devriez aussi avoir faim tout le temps. Je ne sais pas fonctionner mieux lorsque vous avez faim, car vous êtes censé chercher de la nourriture. Si vous êtes plein de nourriture, vous allez être paresseux et léthargique, vous ne pourrez pas chasser. C'est vrai en réalité, hein. Moi c'est pour ça que je mange pas le matin, c'est parce que après avoir mangé, ben tu vois, j'ai un pic, j'ai une hypoglycémie réactionnelle, tu vois, genre après avoir mangé, tu te sens plein, tu te sens un peu plus endormi. Donc généralement le matin je mange pas, à midi je me fais un repas assez léger histoire de rester, j'ai pas envie d'être plein, tu vois. Plein, je me fais le soir. Et encore, pas trop plein parce qu'autrement, j'ai de la peine à m'endormir. Enfin, je dors mal. En réalité, je m'endors bien, mais je dors mal. Peut-être parce qu'il y a de l'énergie qui est consacrée à la digestion, ou des fois je dois me lever la nuit parce que j'ai mal au ventre ou des trucs comme ça, donc c'est chiant. Mais ouais, généralement, ne pas trop manger. Je pense que après, avoir faim tout le temps, je sais pas si c'est forcément au propre. C'est peut-être au figuré qu'il le dit. On sait pas. Vous êtes un animal, votre corps est conçu pour fonctionner au mieux lorsque vous avez faim car vous êtes censé chercher de la nourriture. Si vous êtes plein de nourriture, vous allez être paresseux et léthargique et vous ne pourrez pas chasser. J'en déduis donc que les Africains partent avec un avantage concurrentiel non négligeable pour devenir des mâles alpha. Non. Là, c'est dommage ce que tu fais, tu vois, parce que t'as moyen de critiquer, tu vois, les comptes. Il y a moyen de tailler. Mais là, enfin, t'es pas venu dans la démarche d'essayer de trouver en quoi l'argument contre lequel avec lequel t'es pas forcément d'accord, bah pouvait avoir raison. En fait, tu le caricatures et tu détruis la caricature de l'argument opposé, et ça c'est dommage. L'attitude d'un alpha est extrêmement importante. Pour être plus masculin, il faut dire ce que tu penses et penser ce que tu dis. Je pense que c'est très très vrai. Maintenant, de nouveau, c'est pas une question d'alpha, c'est une question de devenir quelqu'un de... Bah c'est développer en gros comment être plus masculin, en réalité, c'est ça. Après, ce qu'il dit... Ouais non, c'est pour devenir plus masculin. Et en réalité, c'est vrai, tu vois, genre le masculin, il s'assume. En gros, genre un mec masculin, il a pas peur de dire ce qu'il pense parce qu'il a pas peur de... Il assume ses opinions. Le fait d'être capable de... d'être solide sur tes positions, ça veut pas dire que tu peux pas changer d'avis et que tu prends pas en compte l'intérêt des autres, mais le fait d'être capable de pas avoir peur, en réalité, de dire ce que tu penses, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui est très masculin également. Ça veut pas dire qu'une femme ne peut pas en faire preuve à nouveau, mais si elle en fait preuve, elle anime une caractéristique masculine. On a tous du masculin et du féminin en nous, hein, au passage. C'est pour ça qu'il a des bracelets, par exemple. Tu dois avoir des actionnaires, bah, bref. Il faut également arrêter d'essayer d'amuser la galerie en faisant le clown. Si tu mets un alpha dans LOL qui ressort, c'est forcément lui qui gagne, car un alpha n'aime pas rigoler, il n'aime pas s'amuser. Un alpha est quelqu'un de sérieux. Bah, c'est pas ça, tu vois, mais il a pas dit ça. Il a dit, il faut pas amuser la galerie en faisant le clown. À nouveau, tu vois, genre, quand tu fais le clown, quelque part, c'est possible de faire le clown, tu vois, je pense que tu puisses le faire, mais faire le clown, c'est pas pareil que de plaisanter, c'est pas pareil que de faire rire les gens. Tu peux faire rire les gens sans faire le clown. Un clown, tu vois, c'est un connard qui met un nez rouge et qui fait des trucs débiles, qui se fait passer pour un débile. Et à nouveau, à mon avis, quand tu le fais, ben, tu te décrédibilises. C'est difficile, tu vois, je sais pas, imagine, mets un nez rouge de clown, mets-toi des cheveux de clown et essaye de débattre avec quelqu'un. La preuve, tu vois, quand toi, t'as envie de nous faire passer un message, bah, tu te présentes quand même d'une certaine manière. Tu viens pas en mode clown parce que tu sais que tu perdras en crédibilité si tu t'étais en clown. Et à nouveau, vu que le but d'un alpha, ça va être de protéger les Sega et de se faire respecter par eux et ainsi de suite, bah, si tu fais le clown, bah c'est pas forcément, ça fonctionne pas forcément quoi. Pense et penser ce que tu dis. Il faut également un alpha n'aime pas rigoler, il n'aime pas s'amuser. Un alpha est quelqu'un de sérieux. Donc petit point négatif là-dessus d'abord. Pour être un alpha, il ne faut aussi pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. Je l'ai lu sur un de leurs posts Instagram. Un mâle alpha, c'est aussi quelqu'un qui va évoluer en dehors. Bah ouais, alors on est d'accord, là on est sur quelque chose d'assez paradoxal, mais en même temps, tu vois, à partir du moment où tu as envie de communiquer à une audience, je pense que tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, que tu fasses du contenu pour les inciter à ne pas être sur les réseaux sociaux ou non. De toute façon, ils vont y être dessus. Donc, quitte à ce qu'ils viennent dessus, si tu fais du contenu où tu leur recommandes
de ne pas perdre trop de temps sur les réseaux. Je pense que c'est quand même bien, tu vois. On peut se dire oui, c'est paradoxal, ça fait pas de sens, mais au final, c'est quand même utile. Moi, c'est déjà arrivé que je tombe, tu vois, sur mes Reels, sur Instagram, sur un compte, tu vois, où en gros, sur une vidéo, pardon, où t'as l'impression qu'il va se passer un truc trop marrant, tu vois, et du coup, t'attends. Et en fait, au dernier moment, t'as un mec qui est là, qui dit, mec, en fait, non, t'as juste une voix qui te dit, regarde-toi, là, t'es en train de gaspiller ta dopamine et tout, je sais pas quoi. Et en gros, je sais pas, ça m'a chauffé, je me suis barré d'Instagram. Enfin, après, je suis revenu pour laisser un commentaire pour dire merci, je me suis barré d'Instagram grâce à cette vidéo. Mais des fois, on a tendance un peu à se laisser aspirer par ces réseaux et à perdre du temps dessus, alors qu'en réalité, c'est pas une activité qui nous rapproche de quelque chose dont on peut être fier, tu vois. Genre, t'as pas renforcé des liens avec des amis, avec de la famille, t'as pas travaillé sur un projet qui faisait sens pour toi, tu t'es pas amélioré, t'as pas appris des trucs cool, tu gaspilles juste de la dopamine comme un abruti. Et je pense que du coup, c'est cool d'avoir des contenus comme ça. Donc, deuxième point négatif. Putain, j'arrive pas. Du système, un mec qui casse les codes. Si vous êtes dans une station-service et que vous voyez un homme s'arrêter avec sa Lambo, vous allez dire waouh, il a travaillé dur à l'école. Non, vous savez qu'au fond, il a enfreint les règles. Ok. Un alpha méprise aussi évidemment. Je crois que ça c'était une citation d'Andrew Tate. C'est Andrew Tate qui avait dit ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, quelque part, c'est vrai. Genre, quand tu vois un mec en Lambo, tu te dis pas que c'est parce que c'était un bon élève. Tu te dis pas qu'il a enfreint les règles non plus, tu vois. Moi, je me dis pas que c'est un mec qui a enfreint les règles. Je me dis juste que c'est un gars qui a très certainement pris un certain nombre de risques, qui a dû avoir une idée originale, ou alors c'est un mec qui a dû avoir une certaine fortune de base dans sa famille, ou alors les deux, il a pu utiliser la fortune qu'il avait comme carburant pour lancer un gros projet. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai tendance à pas me dire que c'est un mec qui a bien bossé à l'école. Évidemment, l'éducation nationale. Les gamins les plus hors système. Parfois, c'est les gamins qui réussissent le mieux après. Les gamins bien dans le système. Les gamins qui font bien leurs devoirs, qui apprennent bien, qui récitent bien leurs leçons, etc., etc. Tu les conditionnes finalement à devenir un bon salarié, peut-être un bon N+1 cadre ou tout ce que tu veux. Mais tu les conditionnes à avoir ce stéréotype de la vie rangée. Pendant que vous apprenez Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. la chimie avec un professeur d'université fauché, il y a un mec quelque part qui s'est jeté dans la gueule du loup et qui apprendra et fera 10 fois plus que vous à travers l'expérimentation et les échecs. Ce message, je pense qu'il est... Alors, je sais pas ce qu'il va en dire, mais d'après moi, c'est super important. C'est-à-dire que apprendre dans la théorie, ça sert pas à grand chose. Tu vois, genre, si t'as envie de te lancer, que ce soit, je sais pas, dans le sport, que ce soit dans l'apprentissage d'une langue, que ce soit dans n'importe quoi, dans même ces domaines séduction, dans le domaine apprendre à faire développer n'importe quelle compétence, la meilleure manière de progresser, c'est juste de passer à travers différents échecs. Donc c'est de te lancer, de te foirer, d'apprendre de ton échec, de continuer, mais de rester dans la théorie, c'est un problème que beaucoup de personnes ont, en tout cas de ce que je peux observer. Si vous êtes à l'université et que vous aspirez à être un esclave confortable, vous gaspillez la ressource la plus précieuse que vous avez au monde. C'est le temps. D'où le petit sablier avant, c'est très très bien vu. Pour un alpha, avoir un métier, on va dire standard, un CDD ou un CDI, ce n'est pas possible. C'est faire partie de ce qu'ils appellent la rat race. Par définition en fait, parce que quand t'es un alpha, justement, t'es dans la position hiérarchique supérieure. Donc si t'es un alpha, ou alors si t'as envie d'avoir plus de responsabilités vis-à-vis des autres, effectivement, tu vas pas te sentir à l'aise dans une situation où c'est toi l'employé, quelque part. Donc l'alpha, il aura envie de se trouver dans une position où c'est le manager, et à nouveau, un bon manager, il traite bien ses employés. S'il a envie d'extraire un maximum de valeur des employés, même parce que c'est un manager strictement égoïste qui veut juste faire le plus gros chiffre possible, il va traiter ses employés aussi bien que possible, se soucier de leur bien-être. Autrement, au bout d'un moment, son équipe, elle va juste elle va traîner du pied, ou encore pire, ils vont aller jusqu'à commettre des actes de sabotage. Il y a plein d'études qui ont été menées là-dessus. Si ton manager c'est un fils de pute, t'as pas envie d'avancer et t'avances pas correctement. Donc non, effectivement, là, ça C'est pas possible, c'est faire partie de ce qu'ils appellent la rat race. Les alphas aiment bien aussi partager des citations. Mais ça, pour moi, c'est un peu le problème, tu vois, c'est que tu peux pas critiquer les salariés si toi t'as envie de te retrouver dans une position où tu vas avoir des salariés. Tu vois, tu dois valoriser le travail de chacun. Et je pense que c'est important. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne souhaitent pas avoir plus de responsabilités que ça et qui soient très contents avoir, tu vois, un travail, être salarié et puis juste avancer comme salarié. Tant mieux, s'ils ont envie de le faire, c'est complètement ok. Ils se prennent moins la tête au final, ils rentrent à la maison, ils peuvent complètement déconnecter du travail, alors que toi, t'es là en mode entrepreneur à vouloir faire plus de trucs, tu dois penser à 1 milliard de trucs et tu t'arrêtes jamais réellement de travailler parce que ton patron, il est à toi, il est dans ta tête en fait, parce que t'es ton propre patron. Et ça, c'est le problème, tu vois, c'est un gros mythe que plein de gens se font vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Ils pensent que ça va être que c'est la vie facile, mais en réalité tu passes ton temps à bosser et c'est assez difficile de déconnecter. Et je pense que surtout au niveau des relations sociales ensuite, que ce soit avec des amis ou avec les femmes, ça devient compliqué parce que ça a tendance à rester dans ta tête, tout simplement. Hyper inspirante. Voici les meilleurs punchlines pour vaincre le regard des autres. 1. Le meilleur poids que tu puisses perdre, c'est le poids du regard des autres. 2. Ils se moquent de toi parce que tu es différent, mais ce qu'ils oublient, c'est que ce sont tes différences qui font la différence. 6. Tu as souvent peur de l'avis des autres, mais ce que tu oublies... Ah mec, bon bref. C'est que l'avis des autres, c'est la vie des autres. Waouh, le niveau de cette punchline. Là les gars, je peux rien faire pour vous. Genre je vais le laisser vous allumer. Là, on dirait presque du chat GPT. Il y a aussi celle-là que j'aime bien et que je voulais vous lire. Passe 1 heure à discuter avec tes parents, ton frère ou ta sœur de sujets profonds. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Celle-là, elle me rappelle un peu les citations du grand philosophe contemporain Alex Otheim. Le 3e point que j'aimerais aborder pour devenir un bon alpha, c'est le rapport qu'ont les alphas aux femmes.
Alors, les mâles alpha ont beaucoup de théories et d'avis sur les femmes et ce qu'elles font, mais si je devais résumer un petit peu la pensée dominante des mâles alpha, c'est qu'il ne faut pas trop donner d'attention aux femmes. Parce que les femmes, elles pourraient vous ralentir dans vos objectifs et dans votre quête vers le succès. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont l'air de mépriser la majorité des femmes, mais qu'à côté de ça, 90% de leur contenu ne parle que de ça. J'ai trouvé... Ah, intéressant. En fait, le truc, c'est que... Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il y a tellement de choses à dire, du coup, Si on je va devais revenir. résumer un petit peu la pensée dominante des mâles alpha, c'est qu'il ne faut pas trop donner d'attention aux femmes. Parce que les femmes, elles pourraient vous ralentir dans vos objectifs et dans votre quête vers le succès. Alors ça, à mon avis, c'est un point important. Une femme, ça doit jamais être la priorité de ta vie. Enfin, en réalité, si tu mets la priorité de ta vie sur une femme, et je pense que c'est un truc que beaucoup de gars font, ils ont une copine et du coup, ils laissent leur projet de côté, ils laissent leurs potes de côté pour se concentrer uniquement sur cette femme. C'est un truc qu'au bout d'un moment, bah, ça va la faire dégager. En fait, elle aime pas ça. La femme, secrètement, même si elle te dit le contraire, elle a pas envie que t'en fasses, elle, sa priorité. Elle a envie de sentir que t'as une certaine mission. Tu peux penser à l'image de toi et ta femme, tu vois, et genre tu dois partir en guerre, et en gros ta femme elle te serre dans les bras, elle te dit oh j'ai pas envie que tu partes et tout, et toi tu la regardes et tu lui fais je suis obligé d'y aller et tout, parce que tu dois te battre pour la liberté, tu vois, et ensuite elle dit je sais que tu dois y aller, et puis tout, elle a son cœur qui est déchiré, mais elle te laisse partir parce qu'elle sait que tu dois te battre pour ta mission de vie, tu vois, pour quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est une des caractéristiques importantes du masculin, c'est d'avoir une mission qui est plus grande et plus importante que sa relation. Si dans ce scénario là tu dis ouais ok bah je vais pas défendre mon pays pour rester avec toi, je pense que ta femme au fond, tu vois, elle se dit que ouais, elle perd un petit peu de respect pour toi. Je pense que tu dois pas faire d'une femme la priorité infinie de ta vie. T'as tes projets, tes rêves, le rôle, le cadeau que tu peux donner à cette terre quelque part, donc l'impact positif que tu peux laisser dans le monde, il doit venir se placer au-dessus de ta relation. Maintenant, les deux peuvent tout à fait s'aligner, je pense. Mais dans l'idée, je pense que c'est ça la raison pour laquelle tu dois pas trop donner d'attention aux femmes. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont l'air de mépriser la majorité des femmes. On va revenir là-dessus, je pense. Mais qu'à côté de ça, 90% de leur contenu ne parle que de ça. Et à nouveau, tu vois, je pense que la raison pour laquelle il y a beaucoup de contenu qui parle de ça, c'est parce que en réalité, ce qui anime le désir de se tirer vers le haut de beaucoup d'hommes, c'est le fait de pouvoir trouver une femme pour ensuite, même s'ils en sont peut-être pas forcément conscients maintenant, mais fonder une famille et avoir une descendance, tu vois, c'est un truc pour lequel, on est biologiquement conçu pour ça, et si on l'était pas, on serait pas ici sur Terre pour en discuter. Donc, un truc qui est peut-être intéressant à relever aussi là-dessus, c'est que en te hissant dans une hiérarchie humaine donnée, tu vois, genre admettons que voilà, t'as envie d'être un plus gros youtubeur, t'as envie d'être un plus gros, tu vois, dans la hiérarchie, j'en sais rien, au McDo, au Subway, dans le magasin dans lequel tu travailles, hiérarchie dans ton club de foot ou n'importe où, plus tu vas monter quelque part, plus tu vas avoir accès à plusieurs femmes, plus les femmes vont s'intéresser à toi, parce que tu as cette capacité, une fois que tu es au sommet de la hiérarchie, à provide pour les femmes. Tu peux offrir de la protection, tu peux offrir du soutien. Et surtout, ce qu'elles se disent, c'est que si tu as été capable de grimper au sommet de cette hiérarchie, normalement, c'est parce que tu es un gars qui devrait être compétent. Généralement, la manière dont tu gravis les échelons d'une hiérarchie humaine, j'ai de la peine à parler, je suis fatigué, je m'excuse, c'est en étant compétent et en étant capable de collaborer avec les gens. Et donc la femme, elle se dit, si le mec il a atteint le sommet de la hiérarchie, c'est que c'est un mec compétent qui est capable de collaborer, et donc c'est un bon teammate, c'est un bon partenaire, c'est une bonne personne avec laquelle je vais pouvoir m'associer. Elle a pas forcément envie de se retrouver avec un mec qui est incapable en fait d'aligner ou de construire un projet qu'elle-même va devoir assister. C'est un peu ce que je disais en début de vidéo. Trouver quelques théories intéressantes que je vais vous partager. Donc voilà, donc dans l'idée, tu peux concilier le fait d'avancer sur ta carrière ou de te développer professionnellement, et en même temps, c'est ce qui va attirer les femmes. Les meufs n'aiment pas, ce sont les mecs bêta. Les bêta, et quand je dis bêta, c'est pas bête. Les bêta, parce qu'il y a deux types de mecs. Alpha et bêta. Et tu auras du mal avec les filles toute ta vie, quoi que tu fasses, si tu ne deviens pas alpha dans ta vie. Ça m'embête un peu parce qu'il mentionne beaucoup les mâles bêta, mais jamais les mâles delta. Donc je me sens un petit peu mis à part. Mais en fait, mâle delta, t'es un bêta aussi en fait. C'est un peu ça le truc. C'est que à partir du moment où t'as pas ce désir de protection vis-à-vis des autres, t'es pas un alpha. Donc je dirais plutôt les alphas, les autres. Ensuite, c'est sous-catégorie, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mais je pense qu'il met tous les hommes soja dans le même panier. De toute façon, t'as les alphas et tous les autres. Regarde Mario. Mec, on fait une collab ou quoi? Genre on dit les mêmes choses. Mario, c'est un simp. Mario, c'est le roi des bêtas. Mario, c'est le mec à chaque aventure qui va faire tout ce qu'il peut, combattre des dragons, se battre contre des fantômes, pour une meuf. Et elle fait quoi, elle, en attendant? Elle l'attend. Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'elle fait avec Bowser, elle, pendant ce temps? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle kiffe pas être avec lui, en vrai? Alors si, je pense savoir ça, parce que je crois que c'est ce que les créateurs du jeu avaient en tête en créant le jeu. Je pense que si vraiment Peach préférait être avec Bowser, il y aurait eu peut-être des dialogues ou des cinématiques dans ce sens, ou peut-être que le film aurait parlé de ça éventuellement, mais c'est vraiment pas le cas. Donc je pense que ta théorie est assez bancale. Non mais en fait, le problème c'est que Mario, ça peut pas être un alpha ni un bêta en fait, parce qu'il est tout seul. C'est ça le truc.
Mario, c'est juste un être humain c'est juste un homme qui passe à travers différentes épreuves. Pourquoi? Parce qu'il veut une femme. Donc, tu vois, on peut dire que c'est vraiment carrément une métaphore qui représente l'expérience de vous, mecs, messieurs, qui regardez cette vidéo. C'est, tu recherches une femme et du coup, tu t'affrontes différentes expériences. Et en fait, au moment où tu vas trouver la femme, ce que tu désires le plus, bah, t'as un espèce de dragon, un truc qui crache du feu qui est là, parce que là où tu vas trouver ce que tu désires le plus, il y aura aussi, tu vois, c'est toujours ce même truc. C'est l'or qui est gardé par le dragon. C'est la princesse qui est gardée par Bowser. Et c'est en gros, tu dois aller là où il y a un truc qui te fait peur, là où il y a Bowser, pour pouvoir trouver la perle, tu vois, cette princesse. Les alphas aiment aussi partager des points de vue un petit peu. Et heureusement que la femme, elle l'attend, tu vois, genre t'as pas envie que ce soit la meuf qui vienne faire le parcours, c'est à toi de le faire. À nouveau, tu vois, c'est une question de, peut-être que t'es un mec plutôt féminin et que la meuf, elle est plutôt masculine, et du coup, dans ta dynamique avec les meufs, ben, tu vas trouver des meufs masculines qui, elles, sont plutôt prêtes, en fait, à animer ces caractéristiques qui sont masculines. Et il n'y a pas un problème avec ça, tu vois, mais le 90% des mecs ont une essence sexuelle qui est masculine, le 90% des meufs ont une essence sexuelle qui est féminine, et du coup, je trouve ça très bien qu'il y ait ces différences entre les essences sexuelles. Parce que c'est ce qui permet, en fait, de créer l'attraction sexuelle. La polarité, c'est ça, c'est un pôle d'énergie masculine, un pôle d'énergie féminine, tu les mets en contact, il y a l'attraction. C'est pour ça que des hommes peuvent être attirés sexuellement par des hommes, et des femmes peuvent être attirées sexuellement par des femmes. Dans la communauté gay, ils en sont tout à fait conscients. Il faut qu'il y ait, à chaque fois, un des deux partenaires qui ait un pôle d'énergie sexuelle masculine, et l'autre un pôle d'énergie sexuelle féminine. Pour l'amour et les femmes, voici un exemple. Règle numéro 5. Jamais d'amour. L'amour, ça vous tue. Vous voyez ça? Ça, c'est une pute. Ah, mais en fait, c'est ça que... c'est ce genre de contenu, c'est de la merde. Genre, les gars, vous pétez un plomb, en fait. Genre... En fait, vous faites pitié. Un mec qui dit l'amour ça vous tue, jamais d'amour, nanana, c'est un mec qui a été blessé et qui est obligé de fermer son cœur en fait. Il peut plus vivre dans l'amour, il peut plus aimer les gens parce qu'il est fragile en fait. On lui a juste fait du mal, il s'est fait briser le cœur par une meuf et le mec il en fait tout un drame et puis il est là, il déteste la vie. Genre les gars, grandissez un peu. Ouais. Alors je ne sais pas ce qu'a fait cette fille qui danse avec son copain pour se faire traiter de pute, et je ne sais pas non plus pourquoi l'amour... En fait, je t'explique ce qu'elle a fait en fait. Cette fille, c'est une femme, et le mec qui a fait cette vidéo, il s'est fait rejeter par une femme, ou il a eu son cœur brisé par une femme, et du coup, comme un espèce d'énorme enculé abruti, ben, il déteste, il rage sur toutes les femmes. Voilà, c'est juste ce qu'elle a fait, c'est une femme. Parce que c'est pas hyper argumenté ce genre de post, mais bon, comme c'est asséné comme une vérité, je pense que c'est vrai. Alors attention, parce que les alphas ne sont pas complètement fermés à l'idée d'avoir une copine, c'est juste qu'ils cherchent une femme de haute valeur, et ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas chez une... Bah ouais, à partir du moment où t'es un alpha, t'as le choix, et quand t'as le choix, tu vas te tourner vers les partenaires que tu considères comme ayant le plus de valeur. Et généralement, c'est pas un goût purement personnel. Tu peux prendre un groupe de 10 000 femmes, tu prends 10 000 hommes et tu dis à ces 10 000 hommes, parmi ces 10 000 femmes, trouvez genre les 100 femmes les plus attirantes, celles qui vous plaisent le plus, que ce soit physiquement, même tu peux parler avec elles et tout, nanana. Les mecs, tu vois, ils vont sélectionner les mêmes femmes. Donc en réalité, c'est ça ce qu'on appelle une femme de valeur. Et l'alpha qui a le choix entre plein de femmes, bah, il va pouvoir trouver ces femmes de valeur. Une femme. Ok, pour commencer, si elle t'appelle frère, ça dégage. Bah voilà, si elle t'appelle frère, ça dégage. De nouveau, c'est une femme qui anime une caractéristique masculine, ça t'intéresse pas à partir du moment où t'es un mec masculin. Si t'es un mec féminin, ça te dérange pas que la femme elle anime des caractéristiques masculines parce que ça peut y avoir polarité. Mais si t'es un mec qui est masculin et plus t'es masculin quelque part, plus t'as envie que ta femme ou la femme plus une femme va t'attirer lorsqu'elle anime des caractéristiques sexuelles féminines. Donc si elle fait preuve de masculinité en mode elle t'appelle frère, elle crache par terre et tout, frère, t'as l'impression d'avoir un mec en fait en face de toi, donc ça t'attire pas. Ouais, elle porte aucun intérêt pour toi. Elle te voit juste comme pote. Donc l'idée de coucher avec elle, c'est même pas la peine. À nouveau, tu vois, ça je suis d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire que le besoin du féminin, c'est le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'amour. Le besoin du masculin, c'est plutôt le besoin de liberté. Et donc, tu peux le voir, tu vois, genre les femmes, généralement, elles aiment les films d'amour, les comédies romantiques, tout ça. Et nous, les mecs, on va kiffer, genre les films d'action où il y a des mecs qui vont sauver le monde et ainsi de suite. Tu vois, on est plus touchés par ce genre de choses. Ou alors des énormes combats de boxe ou des combats de MMA, pardon. C'est nous ce qui nous anime le plus, quelque part. Et généralement, aussi dans une relation de couple, quand le mec, il pète un plomb et il en a marre de son couple, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de se barrer. Une meuf qui souffre dans un couple, ben, elle va pas se barrer, généralement. Elle va juste se refermer et puis elle va rester dans une relation, même si cette relation elle la fait souffrir. Parce que une fois de plus, le besoin du masculin c'est la liberté, le besoin du féminin c'est l'amour. Donc si tu vas vers une meuf et que cette meuf, bah, elle s'intéresse pas à toi, désolé, c'est mort, tu vois. Genre va pas courir derrière une meuf qui s'intéresse pas à toi, parce que tu vas animer une caractéristique qui est féminine. Du coup, le besoin d'être aimé, tu vas aller vers elle, tu vas lui dire oh, tu me manques, nanana, je sais pas quoi. Et en fait, ça va kill la polarité sexuelle, tu vois. Si c'est une meuf qui est féminine, tu vas vers elle, t'animes de l'énergie féminine, la meuf elle va pas te kiffer, tu vois. C'est un peu le truc de base. Après, ça veut pas dire que tu vas jouer en mode manipulateur et tout, faire semblant que tu kiffes pas une meuf si tu la kiffes ou je sais pas quoi, tu vois. Mais si la meuf, elle s'intéresse pas à toi, barre-toi. Après, c'est possible que la meuf, elle
fasse un peu la meuf difficile à atteindre, tu vois, la meuf difficile à avoir et qu'elle te teste un petit peu, c'est possible. L'idée, c'est de savoir discerner si la meuf, elle joue la meuf difficile à choper ou alors si à choper. Bref, vous avez compris. Ou alors si réellement tu l'intéresses pas. Ouais, gros. Si son compteur kilométrique est beaucoup trop élevé, ça dégage, gros. Pareil, je suis d'accord avec ça, tu vois. T'as pas envie qu'une femme, à nouveau, t'as pas envie qu'une femme. Plus t'es un mec masculin, plus tu vas être intéressé par une femme féminine, et le féminin, il a quelque chose de pur, il a quelque chose de sacré. C'est pour ça que d'ailleurs dans toutes les religions du monde et dans toutes les cultures du monde, on considère que le devoir du masculin, c'est de protéger le féminin. Parce que le féminin a ce caractère pur, immaculé, et une femme, t'as envie de la protéger. Et donc une femme, on va considérer que si elle s'est fait passer dessus par une tonne de mecs, ben quelque part, elle a perdu, et elle est moins féminine, quelque part, tu vois. Genre la princesse, tu vois, genre les princesses dans les Disney, elles sont dans un château et elles ont pas des mecs qui leur sont passés dessus, ou elles ont pas, tu vois, elles ont pas invité des mecs en date dans leur tour, tu vois. C'est le prince charmant masculin qui fait toutes les épreuves, qui tue le dragon, nanana, et ensuite qui va chercher la princesse. Et en fait, ouais, en fait, à nouveau, c'est ok, hein, si t'aimes les meufs qui sont passées, qui se sont tapés plein de gars, c'est complètement normal, mais d'après moi, c'est dommage qu'on encourage les femmes à dire, en fait, ouais, faites comme les mecs, tapez-vous plein de mecs, sucez plein de bites, parce que au final, je pense pas que ce soit une manière pour les femmes de s'épanouir, et à nouveau, pour les mecs, ben, c'est pas forcément quelque chose d'attirant, pardon. Et à nouveau, il le fait de façon un peu provocatrice, mais je pense que ce qui parle, ce qui dit, ce mec, je sais plus comment il s'appelle, mais je le connais, on s'est un peu parlé sur Insta, il y a une vérité derrière. Il y a une vérité derrière, et c'est la vie de beaucoup de mecs, même s'ils le reconnaîtront peut-être pas, ou s'ils en sont pas forcément conscients. Mais dans l'idée, je pense qu'il y a pas mal de satisfaction, si tu veux, qui peut être éprouvée de la part d'un mec quand tu peux faire découvrir quelque chose à une femme, tu vois. Genre, t'as une nouvelle copine, tu la prends avec toi en vacances, et tu la fais partir, vous partez, j'en sais rien, vous partez au sud du Portugal, tu vois. Et si la meuf, elle te dit, ah, mais je suis déjà venu là-bas avec mon ex, bah en fait ça va te casser les couilles, tu vois. Toi t'as envie qu'elle découvre des choses pour la première fois avec toi. Bah sexuellement c'est pareil en fait. Après si ton but c'est juste de baiser une meuf, bah vas-y, tu peux le faire, hein. Peut-être que t'as besoin de passer par ces phases-là. Moi perso j'ai eu besoin de passer par des phases où j'alignais les conquêtes pour peut-être le faire une fois dans ma vie et comprendre que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Mais donc dans ce cas-là, ouais voilà, tu t'en fous, hein. Si la meuf elle a sucé 150 000 bits et qu'elle a des kilomètres au compteur, bah quelque part ça t'intéresse pas, mais quand tu vas choisir une femme pour vivre une aventure avec elle, t'as envie de lui faire découvrir des trucs, tu vois, t'as envie de la mettre sur ton tapis volant comme Aladdin et de lui faire découvrir le monde. C'est le mythe, tu vois, c'est au fond de nous, c'est ce qui nous attire en tant que mec masculin à nouveau. Et on n'est pas obligé d'être masculin, c'est un mec féminin, c'est tout à fait ok avec ça. Et si tu es une femme masculine, c'est aussi tout à fait ok avec ça. Meuf, respecte-toi. En fait, je suis juste en train d'essayer d'expliquer, de traduire ça, parce que j'ai l'impression que Babor, il voit ces vidéos et il comprend réellement pas. Alors, je sais pas s'il comprend réellement pas ou s'il ferme d'esprit pour essayer de critiquer et de clasher un petit peu, mais je sais pas, dans le doute, j'explique quand même et peut-être que d'autres personnes comprendront dans le tas. Toi, tu auras beaucoup plus de valeur aux yeux d'un homme si t'as couché qu'avec 3 gars que si t'as couché avec 50 gars. C'est juste logique. Si ça fait 5-6 heures qu'elle te lâche des remis, qu'elle te répond pas, ça dégage, gros. Alors, je m'arrête sur ce point parce que ça m'a fait rire. Il y a des coachs alpha qui conseillent C'est quoi des remis? Je sais pas ce que c'est des remis. de faire exactement la même chose quand vous recevez un SMS d'une fille, de ne surtout pas répondre tout de suite. Par contre, quand c'est une fille qui vous le fait, ah bah là, ça vous brise votre petit cœur et ça bouleverse vos certitudes. Oh, c'est mignon. Bon, alors là, c'est un peu bizarre, c'est un peu tendancieux son argument, parce que il a pris un mec qui disait que fallait se barrer si jamais la meuf, elle te laissait en vue, je crois que c'est ça ce que ça veut dire. Et ensuite, il dit, ah ouais, et puis il y a d'autres mecs qui disent que faut laisser la meuf en vue. Et il dit, du coup, il fait comme si c'était la même personne, tu vois. En réalité, c'est deux personnes qui ont exprimé des avis différents. Tu connais pas les avis de ces gens-là. Donc, je trouve un peu malhonnête à nouveau comme argumentaire. Mais, je pense aussi d'ailleurs qu'il y a une certaine part de vérité, tu vois. Comme je l'expliquais, le désir du féminin, c'est de se sentir aimé. Et toi, en tant que mec, plus tu vas courir quelque part derrière la meuf, plus tu vas lui faire comprendre que t'as pas vraiment d'autre option. Et elle va se dire, ce mec, si genre il me désire autant que ça, c'est peut-être parce qu'il y a pas vraiment d'autres femmes peut-être qui s'intéressent à lui, pardon, et t'es perçu comme quelqu'un qui a moins de valeur, t'es perçu comme quelqu'un qui a peut-être pas une vie si intéressante que ça. C'est peut-être ça l'idée qui existe derrière le fait de bombarde pas la meuf de messages non-stop. Mais à nouveau, tu vois, genre au bout d'un moment, c'est sachez être vrai dans vos relations. Genre ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez. Vous avez très bien le droit de dire si vous êtes amoureux d'une femme, vous le lui dites. Mais
L'idée, c'est dans ta journée, t'as des choses qui sont intéressantes à faire, ta mission de vie, concrètement, t'as un projet sur lequel tu travailles, que ce soit une carrière, t'as des gens desquels tu dois t'occuper, et ta priorité, c'est pas ta copine. Si ta copine, elle sent que toi, t'es sa priorité, elle se dit que il y a un truc qui va pas dans ta vie, que t'as pas une vie si intéressante que ça. Ça veut pas dire que tu dois la snobber et pas lui répondre, tu vois, tu peux très bien lui répondre. Mais moi, par exemple, dans ma relation, ma meuf, elle sait que si elle m'écrit pendant la journée, je vais mettre du temps à répondre. Parce que, genre, je suis concentré, tu vois, je suis en train de faire du taf. Oh, c'est mignon. Alors que c'est marrant parce que moi, si je dois écrire à ma meuf, et je me prive pas de le faire quand ça me vient à l'esprit, mais si j'écris à ma meuf, elle me répond en 3 secondes, tu vois. Et quelque part, moi, ça me kill pas, ça me fait pas me dire que, ah merde, elle me casse les couilles, elle est collante ou je sais pas quoi, tu vois. Ça me gêne pas qu'elle le fasse. Mais on a eu ces discussions-là avec ma meuf, et en réalité, si vous avez une femme qui ose vous dire les choses vraiment, et je pense que ceux qui ont eu des conversations avec des femmes, et tout dépend du type de femme. Je sais que ma copine, c'est une femme qui est extrêmement féminine et peut-être un peu plus traditionnelle, donc c'est pour ça que ça colle très bien avec elle à ce niveau-là, mais à nouveau, tout dépend des femmes. Erreur numéro 1 des cerveaux. Ne réponds jamais à un message en moins de 2 minutes, parce que c'est un indicateur d'attention. Cela montre que tu l'as fait passer avant ta vie, parce que tu n'as pas de vie à part elle. Voilà, c'est... Philosophe. Après, c'est, tu vois, le fait de la mise en scène, je comprends que t'as envie de te moquer de ces gars-là, parce que ils en font des tonnes, tu vois, genre ils parlent et tout, comme si c'était des... Enfin, le mec, il doit avoir 22 ans, mais... Et c'est pas vraiment très étoffé, tu vois, il y a pas vraiment d'argumentaire derrière. Mais à nouveau, on est sur du contenu. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, vous regardez, vous suivez du contenu sur TikTok, sur des Reels, sur Instagram. Au bout d'un moment, aller profond avec du contenu pareil, c'est compliqué, quoi. Alpha male stratégie. Au plus tu montres d'intérêt à une femme, au moins elle en a pour toi. Pour compléter un petit peu ce qu'on vient. Alors c'est pas toujours vrai, tu vois, mais dans l'idée où il y a un principe, il y a une règle. Il y a un principe qui est là, mais de nouveau, ça, tout dépend des circonstances. En entendre, je vous ai trouvé une autre liste de trucs à éviter chez une femme. Éviter les femmes avec des amis masculins, un piercing au nez, trop de maquillage et une couleur de chocolat. Ok, alors, les couleurs de cheveux anormales. Je pense que, tu sais, ça me fait penser avec, genre, ma meuf, elle m'a envoyé, il y a quelques jours, un post sur Insta de, tu sais, les grenouilles. Vous voyez les grenouilles en Amazonie, il y a des grenouilles de couleurs qui sont vertes et ils disent, genre, dans la nature, genre, les animaux, ils vont utiliser des couleurs vives pour signaler aux autres leur toxicité. Et en gros, genre, ils mettaient des photos de ces grenouilles de couleurs et juste à côté, ils mettaient des photos de meufs avec des cheveux verts, des cheveux roses, tout ça. Bref, couleur de cheveux anormale. En vrai, les gars, si vous kiffez les cheveux verts, allez-y, hein, genre, pas de problème. Ce qui veut dire, bien sûr, avec ce post, c'est que si une meuf, elle a une couleur de cheveux bizarre, c'est peut-être que il se passe des trucs pas ouf dans sa tête, tu vois. Moi, perso, je me suis teint les cheveux en vert, ça m'est arrivé une fois, mais bon, j'avais 12 ans, je l'ai fait pendant 3 jours parce que j'ai pris un truc qui changeait de couleur. Après, réellement, tu vois, genre, si tu te teins les cheveux en vert ou en bleu, genre constamment, je pense que ça veut dire un truc, tu vois. Genre de la même manière, quand tu traces le crâne, moi je me suis rasé le crâne une fois dans ma vie, et je sais que j'étais pas dans une très bonne phase de ma vie au moment où je l'ai fait. Quand on ressent le besoin d'opérer un changement corporel puissant, tu vois, genre dans notre corps, genre te raser le crâne, genre te faire un tatouage sur la gueule, ce genre de choses, généralement ça veut dire que t'es dans une phase où tu te cherches, tu vois, ou alors surtout le rasage de crâne. La couleur de cheveux verts, à mon avis, c'est aussi quelque chose en mode j'ai besoin de me faire remarquer, j'ai besoin d'exprimer une différence, ou là, t'as quelque chose à dire quelque part. Donc, ouais, je comprends un peu ce qu'il a dit derrière, mais après, si vous kiffez les cheveux bleus, allez-y. Trop de maquillage, à nouveau, tu vois, genre, une meuf qui a trop de maquillage, c'est un peu... L'idée, c'est que la femme, pas réellement, il y a un côté un peu fake, tu vois, elle est belle, enfin, tu la trouves belle, mais il y a un côté... voilà, elle a mis du maquillage, donc c'est un peu, entre guillemets, de la triche. Nombre élevé de corps, c'est, j'imagine, une traduction très mauvaise de body count, en anglais, qui est genre, elle s'est tapée plein de mecs. Piercing au nez, je sais pas, si tu kiffes les piercings, je pense pas que ce soit un problème. Amis masculins, j'imagine peut-être qu'il y a des mecs qui kiffent pas trop ça, parce que ça enlève un peu le caractère pur, pardon. Amis masculins, ouais, c'est parce que, voilà, genre, un mec, quand il est pote avec une meuf, dans 99% des cas, c'est qu'il a envie de baiser cette meuf. Et en fait, c'est pas l'idée d'aller voir une femme et dire, arrête de voir tes potes mecs, c'est surtout que si toi, tu rencontres une meuf et que la meuf, de par elle-même, elle arrête de voir ses potes gars parce qu'elle ressent qu'elle a plus besoin de l'attention de ces gars-là pour se sentir aimée, ça veut dire que tu es en train de la traiter correctement, en fait. Donc, naturellement, une femme, si tu la traites bien, en fait, elle va juste se désintéresser de ce que les autres mecs ils vont penser d'elle, elle va pas avoir besoin d'avoir un autre gars qui lui envoie des messages. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça devrait fonctionner. Maintenant, si vous avez envie d'être clair au moment où vous rencontrez une femme, et que vous lui dites simplement que pour vous, genre des amitiés, vous allez par exemple pas conserver des amitiés avec les meufs que vous étiez en train de vous taper avant de la connaître, et que vous pensez que ce serait intelligent de sa part de faire pareil, parce que simplement vous allez juste créer des problèmes, tu vois. Après, je pense que c'est simplement, si tu fais preuve de bon sens, tu le fais naturellement, et si elle fait preuve de bon sens, elle le fait naturellement. T'as pas envie d'être en couple et de continuer à parler avec d'autres meufs ou des gens avec qui tu flirtais juste avant, parce que
En gros, tu vas juste foutre le bordel dans ton couple. C'est ce que vraiment ça sert à quelque chose. Bien sûr, tu dois conserver des relations sociales avec des gens, peut-être avec un gars ou deux, à la limite, tu vois, ça se discute, à voir à quel point la relation, tu vois, elle est proche avec cet autre gars-là. Mais en tout cas, garder des relations pour une fille avec ses copines femmes, pour un mec avec ses potes mecs, ça c'est indispensable. Donc ne vous isolez pas socialement. Mais je comprends l'idée d'avoir, si ta meuf, genre, elle a plein de gars, elle continue à parler avec plein de gars pendant qu'elle est avec toi, c'est un peu chaud. Cheveux anormal. Et du coup, à l'inverse, je vais vous lire maintenant une petite liste de ce qu'il faut à tout prix rechercher chez une femme. Il faut une fille donc qui aime les enfants et les animaux, qui a eu aime les enfants et les animaux, caractéristiques féminines. Donc c'est le besoin de care, tu vois, c'est une partenaire antérieur qui n'a pas de peu de partenaires antérieurs, voilà. Tatouage de piercing, qui a pas de tatouage de piercing, peut-être aussi caractère immaculé. Accorde de l'importance à la famille et aux relations. Voilà, t'as envie d'une femme en fait que tu as avec laquelle. En fait, c'est des mecs qui ont envie de développer une relation sérieuse. Les gars qui écrivent ça, c'est des mecs qui valorisent une femme qui a envie de s'occuper des enfants parce qu'ils ont envie de se mettre en couple avec une femme et de construire un truc sérieux. En fait, on n'est pas sur des mecs qui, ça c'est pas des posts qui sont faits ou qui sont suivis par des entre guillemets fuckboys. Tu vois, les mecs, ces mecs-là que les meufs ont tendance à pas aimer, les gars qui font de bullshit juste pour te baiser, c'est des gars qui ont envie en fait de construire un truc de solide avec vous. Qui est soumise et féminine, qui n'est pas accro aux réseaux sociaux. Bon, soumise et féminine, alors ça c'est un peu le truc, tu vois, c'est... Je vais peut-être pas revenir là-dessus, j'ai pas envie de partir sur une énorme tangente, mais à nouveau, je peux un peu comprendre ce truc. Maintenant, soumise, c'est un mot qui est très fort, et je pense qu'en réalité, ça, à nouveau, tu vois, genre, on est vraiment dans beaucoup de la provoque, mais disons que je vais pas valider ce point-là, le féminine, bien sûr, je vais le valider, mais le côté soumise, pas forcément. Peut-être sexuellement, alors soumis sexuellement, moi je comprends totalement, et je pense que la plupart des femmes aiment, enfin à nouveau, les femmes féminines aiment se sentir genre, comment dire, dominées en fait par des mecs, c'est ce que des films comme 50 nuances degrés ou toute la littérature érotique féminine nous montrent, et ceux qui ont eu plusieurs relations avec plusieurs femmes, vous avez remarqué que généralement les femmes aiment se sentir dominées au lit. À nouveau, ça veut pas dire que vous les explosez juste en mode comme dans des films de cul où vous leur mettez des énormes claques, vous pouvez leur mettre des énormes claques, mais faites-le avec amour en fait, c'est le plus important, c'est de sentir qu'elle peut vous faire confiance et elle peut se laisser aller dans ce jeu-là parce que vous l'aimez en réalité, c'est ça qui compte. N'est pas accro aux réseaux sociaux, complètement d'accord, aime cuisiner, faire le ménage pour vous, et ça c'est marrant mec, parce que bah, ma copine, elle aime ça, tu vois, et j'étais choqué, tu vois, parce que c'est la première fois que j'ai rencontré une femme comme ça, où elle prend réellement du plaisir là-dedans, et moi au début ça me gênait, tu vois, parce que bah, j'aime bien, ça me gêne pas de cuisiner, tu vois, et surtout j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant, et je le prenais limite un peu mal, tu vois, qu'elle me prépare des trucs. Après elle m'a dit que vraiment elle kiffait, donc j'ai appris à lui laisser me prendre soin de moi, littéralement, hein, c'est vraiment ça, genre me faire des massages ou genre des fois me mettre des crèmes, tu vois, avant d'aller dormir. Elle aime me faire ça, tu vois, et c'est elle limite qui me demande, et genre moi je dois vraiment faire un effort pour accepter ça, c'est abusé, mais au final je dois reconnaître que c'est un kiff. Qui aime cuisiner et faire le ménage. C'est un autre post, mais c'est dans la même vibe, donc je continue. Il faut une femme qui soit religieuse, adore les bébés, féminine et traditionnelle, anti-avortement, orientée vers la famille, grande agréabilité et estime. Bon, religieuse du coup, j'imagine que c'est aussi, voilà, on a envie d'avoir une femme qui est... Parce que souvent la religion du coup c'est la volonté d'avoir des valeurs traditionnelles, à nouveau, adore les bébés, donc on est toujours dans l'idée de construire une famille, féminine et traditionnelle pareil, anti-avortement, bah pareil, genre pourquoi tu serais pro-avortement, genre c'est quoi ce bordel, orienté, alors là je sais que j'ai envie de faire une vidéo sur l'avortement, orienté vers la famille, bien sûr, grande agréabilité et estime de soi, ben... Ouais, de nouveau, le fait d'être agréable, c'est une caractéristique qui est féminine. Une des plus grandes différences psychologiques entre les femmes et les hommes, c'est l'agréabilité. C'est la raison pour laquelle les femmes réussissent. Une des raisons pour lesquelles les femmes réussissent mieux à l'école, typiquement, parce que pour bien réussir à l'école, il faut faire exactement ce que la maîtresse dit, il faut respecter les règles, il faut être très poli, qui sont des composantes, de cette caractéristique, psychologique qu'on appelle l'agréabilité. Alors que les mecs ont plutôt des tendances antisociales, c'est pour ça qu'on est tous en prison. Enfin que 90, je sais pas combien % de la population carcérale c'est des mecs, parce qu'on a tendance, l'opposé de l'agréabilité, c'est l'antisociabilité en réalité. Et estime de soi, bah oui, t'as envie quand même de façon générale, tu vois, t'as envie de quelqu'un qui... De soi, faible névrosisme, respect de son père, anti-féministe, on n'est même pas sur genre féministe modéré qui veut juste l'égalité homme-femme, il faut qu'elle soit contre l'égalité homme-femme. Elle a de gentils amis, elle cuisine de délicieux. Bon, je vais gentiment m'arrêter parce que je me rends compte que ça va faire bientôt 1 heure et j'ai du taf en fait. Je me suis juste dit que j'allais faire cette vidéo parce que ça me détendait un petit peu, en fait j'avais besoin d'une activité un peu tranquille. Genre il a envoyé cette vidéo, je me suis dit vas-y je vais regarder ce truc, mais je trouve un peu... En fait, je pensais vraiment que ça allait être un truc marrant, mais je trouve ça pas drôle. Je suis désolé, ça me fait chier. Faible névrosisme, du coup, à nouveau, tu vois, évidemment, t'as pas forcément envie de vivre avec quelqu'un qui est très névrosé, à savoir qui ressent beaucoup d'émotions négatives, mais si tu cherches une femme féminine, quelque part, va falloir apprendre à accepter le chaos qui vient avec ça. Genre, une femme, plus elle est féminine, plus elle va avoir tendance à
à peut-être ressentir parfois de l'émotion négative, à avoir besoin que tu sois là pour la protéger. En fait, c'est pas parce que ta meuf, elle pète un plomb ou elle est très triste que ça doit te déstabiliser. Tu peux le prendre personnellement. Je sais qu'en tant que mec, on a tendance à beaucoup se responsabiliser pour le bonheur quelque part des gens autour de nous, mais tu peux très bien, tu vois, te dire, ok, ma femme, elle se sent mal, je vais juste rester solide sur mes deux épaules et je vais rester solide sur mes deux épaules. Je vais garder la tête sur les épaules et je vais la réconforter, tu vois, continuer à lui donner de l'amour. Généralement, quand une femme, elle pète un plomb, c'est qu'elle se sent pas aimée, tu vois. Genre vraiment, tu résous 99% des problèmes quand juste tu montres que t'es là, que t'es présent, que t'es bienveillant et que t'es là pour elle. Respecte son père, une femme qui respecte son père, ok, c'est peut-être lié au respect des hommes. Anti-féministe, bah là, je comprends à nouveau, tu vois, tout dépend de ce que ça veut dire féministe. Le gars, il a dit, ouais, ça veut dire qu'elle veut pas l'égalité homme-femme. Au passage, on n'est pas dans un état actuellement d'égalité homme-femme, on est dans un état d'inégalité homme-femme, puisque les femmes ont littéralement plus de droits que les hommes. Donc, anti-féministe, ce qui veut dire par là, très probablement dans son poste, c'est que faut pas une meuf qui veuille, en plus d'avoir déjà plus de droits que les hommes, continuer à avoir genre des privilèges de par la loi, du style avec des quotas ou des conneries dans le genre. Et je pense que c'est tout à fait normal. Elle a de gentils amis, donc ouais, c'est un peu... Ouais. C'est pas très créatif, mais vas-y, pourquoi pas. Cuisine de délicieux plats, à nouveau cheveux longs, c'est radiance, féminité. Je vais terminer, je vais passer après ce truc des femmes. Après, je sais pas de quoi il parle en fait, j'arrive pas à voir. Là, elle a les cheveux longs, elle ne fume pas, elle n'est jamais allée en discothèque et ne veut pas y aller. Voilà, elle ne fume pas, ben voilà, ok. Ça va de soi, elle n'est jamais allée en discothèque et ne veut pas y aller, ben... Jamais allée en discothèque, à nouveau, c'est la même idée, tu vois. Est-ce que vraiment t'as envie d'une meuf qui est partie en boîte... Qui est déjà allé souvent en boîte. Alors non, à nouveau, ça veut pas dire si t'es une meuf et que tu regardes cette vidéo et que tu dis ouais, je suis allé en boîte et tout, ça veut dire que le mec il va pas me vouloir. C'est 99% des meufs sont déjà allées en boîte, donc voilà. Mais dans l'idée, plus une meuf est partie en boîte, plus elle s'est fait soulever par des mecs, ben plus elle a perdu quelque part son caractère pur, plus elle a découvert de choses sans toi, et moins tu vas avoir ce kiff de la mettre sur ton tapis volant et de toi lui faire découvrir le monde. Et ne veut pas y aller, ben voilà. À nouveau, pourquoi est-ce que tu vas en boîte? Tu vas en boîte pour recevoir de l'attention en tant que meuf ou en tant que mec, tous les mecs vont en boîte pour choper, tu vas pas en boîte pour danser, c'est pas le but, c'est pas vas-y je vais entraîner ma nouvelle chorégraphie, et c'est fait pour ça, tu vois. Il fait très sombre, il y a de l'alcool, il y a peu de lumière, il y a de la musique très forte, donc tu peux pas parler, ou alors si tu parles il faut que tu sois super proche de la meuf, c'est vraiment fait pour faire des rencontres, donc ouais, ta meuf normalement elle devrait pas, enfin à nouveau, si ta meuf elle a envie d'aller en boîte, bah à mon avis c'est très mauvais signe, tu vois. Tu lui mets pas une interdiction, elle est un être humain, tu vois, elle a le droit d'aller en boîte, mais moi je pose mes règles personnellement de façon assez claire là-dessus. C'est s'il y a une occasion particulière et qu'elle me dit vas-y on aimerait bien aller en boîte, je sais en fait qu'elle le fera d'une manière clean en fait. Si ma meuf elle a envie d'aller en boîte, bah, elle va me dire que elle va me proposer déjà de venir avec, c'est vraiment si c'est une occasion particulière, et puis tu vois on va trouver un moyen d'organiser le truc, mais c'est pas en mode elle va en boîte tous les week-ends, ça va pas, genre c'est ta meuf elle fait ça, excuse-moi, mais en vrai ouvre les yeux. Je sais qu'il y a des mecs qui sont vraiment qui se bercent d'illusions, qui sont un peu perdus, et honnêtement les gars, genre vous laissez pas marcher dessus. Elle dépense plus en soins de la peau qu'en maquillage. À nouveau, c'est la volonté d'avoir une fille qui est réellement belle et radieuse et pas juste à travers du maquillage. Dépense plus en soins de la peau qu'en maquillage. Ça fait vraiment beaucoup de critères, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Bah en fait, il y a même encore plus de critères que ça, tu vois. Et pareil, toi, les meufs, quand elles vont choisir un mec, bah, elles vont aussi choisir un mec en se basant sur certains critères, pardon. On a le droit de discriminer les individus quand il s'agit de choisir un partenaire avec lequel on a envie de se mettre en couple ou avoir des relations sexuelles. C'est la règle de base. Autrement, tu coucheras avec toutes les meufs que tu croises dans la rue. Les meufs coucheraient avec tous les mecs qu'elles croisent dans la rue. Et vu qu'on vit pas dans un monde comme ça, c'est bien la preuve qu'on se base sur certains critères. Alors, ils ont listé quelques critères, ça se répétait parfois, c'était pas très bien exprimé, mais je vois pas pourquoi t'as besoin de... En vrai, ça m'a saoulé parce que j'ai l'impression qu'on parle de trucs chiants en réalité. À titre personnel, aucune des filles avec qui je suis sorti dans ma vie ne respectait ces critères, pourtant elles étaient toutes super. Donc je pense que j'ai eu énorme. Genre aucune ne respectait ces critères. Genre t'es sorti avec des meufs avec cheveux courts, qui fumaient, qui étaient féministes, qui respectaient pas leur père, qui étaient névrosés, qui cuisinaient pas de plats, qui avaient des potes qui étaient pas gentils. Enfin, je sais pas, genre au bout d'un moment, on fait preuve d'honnêteté. Il faut qu'elle soit contre l'égalité. En fait, dans le post, c'est pas dit qu'elle doit respecter tous ces critères, tu vois. Donc à nouveau, tu caricatures l'argument d'en face et c'est relou en fait. T'es homme-femme. Elle a de gentils amis, elle cuisine de délicieux. Il y a vraiment beaucoup de critères, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. À titre personnel, c'est que je ne suis pas la norme, donc je vous invite quand même à respecter ces critères, pourtant elles étaient toutes super. Donc je pense que j'ai eu énormément de chance et que je ne suis pas la norme, donc je vous invite quand même à vous baser sur ces listes pour trouver l'élu de votre cœur. On passe maintenant au 4e point fondamental. À nouveau les gars, hein, moi peut-être un point sur lequel je devrais préciser, c'est pas... Tu dois pas genre demande-toi réellement toi ce qui t'attire chez une femme, tu vois. Et si par exemple t'aimes les meufs avec les cheveux courts ou t'aimes les meufs qui fument, bah frère, vas-y mec, c'est pas un problème. L'idée à mon avis c'est surtout que sur ces listes c'est noté, enfin ce qui est noté c'est décrivent en fait une femme aussi féminine que possible, c'est ce qui attire la plupart des mecs masculins, et donc c'est juste une question de préférence. Allez-y, c'est pas tu lis la liste et en fait la meuf elle t'attire, t'as vraiment envie d'être avec elle, mais elle a pas rempli la liste donc tu te mets pas avec elle, y a personne qui va réfléchir comme ça, enfin je pense pas. Donc c'est une question juste de préférence, tu vois.
Et je pense que ces listes, elles disent quand même une certaine vérité. Pour devenir un vrai bon mâle alpha, c'est l'argent. Un mâle alpha doit être riche, un mâle alpha doit être obsédé par l'argent. Bah. Ah bon, allez, je termine sur ce petit point. L'argent, ensuite on va se laisser. Quand t'es pauvre, c'est que t'es teubé. Je suis désolé, mais la réalité, les gars, il y a que les teubés qui restent pauvres. Les mecs intelligents, à un moment donné, t'es blindé. Et ça, c'est factuel. Ça fait mal à sa bouche, mais pour les couilles, la réalité, les gars. Il y a que les pauvres, dans un pays riche comme ça, comme la France, il y a que les teubés qui restent pauvres. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ben, l'intelligence, si tu parles de QI en mettant de côté, tu vois, genre les 7, comment on appelle ça, les 7 sphères d'intelligence, je sais plus comment on appelle ça. Bref, si tu penses à l'intelligence simplement comme étant la capacité à résoudre un problème, ça indique pas forcément ton niveau de succès économique. Parce que tu peux être super intelligent, mais être super peu consciencieux, donc t'es très très bon pour trouver des solutions, mais t'es incapable d'appliquer les choses. Et je connais une tonne de mecs qui sont brillants, qui sont ultra intelligents, mais en fait ils trouvent des idées, ils réfléchissent très rapidement, mais en fait quand il s'agit de passer à l'action, quand il s'agit de faire un plan et d'exécuter les étapes du plan, ils en sont littéralement incapables. Pour réussir en fait à avoir un certain degré de succès socio-économique, dans le monde d'internet avec tout ce qui est formation, tout ça, il suffit d'être consciencieux. À partir du moment où tu es consciencieux, tu peux être teubé, tu peux acheter une formation, apprendre à faire du dropshipping ou acheter de la crypto, t'es arrivé au bon endroit, au bon moment, t'es assez consciencieux pour te lever tous les matins, checker tes clients, faire tes paniers, parce qu'en réalité, t'as pas besoin d'être un génie pour le faire, et là, tu fais de la thune. Donc il y a beaucoup de mecs consciencieux qui ont fait une tonne de thunes. Maintenant, pour être entrepreneur et réussir, bah, t'es obligé d'être intelligent quelque part, et enfin, à nouveau, tout dépend de la complexité du projet que tu vas lancer, et d'être consciencieux. Si t'es pas consciencieux, t'as beau être brillant, t'es éclaté au sol. C'est blindage, les gars, blindage intersidéral. C'est tellement easy, là, de faire de la thune, les gars, mais putain, t'as juste à te bouger le cul, les gars, t'as juste à te bouger le cul. Pour gagner des sommes. Voilà, tu vois, c'est ce qu'il dit. En fait, il vient de le dire. En fait, ce qu'il faut, c'est pas être intelligent, c'est se bouger le cul. Et se bouger le cul, c'est faire preuve de conscienciosité, donc être assidu et être ordonné, donc avoir une certaine structure. Tu sais, quand tu travailles, t'as des routines, t'as un planning et ainsi de suite. Et à côté de ça, t'es assidu, c'est-à-dire que tu te fous devant une tâche et tu butes la tâche, tu t'arrêtes pas tant que t'as pas terminé. Somme astronomique d'argent, les mâles alpha font ce qu'ils appellent du business. Mais alors attention, quand les mâles alpha parlent de business, ce sera jamais en montant une start-up innovante ou en proposant un produit avec une plus-value. Non, ça demanderait beaucoup trop d'efforts et d'intelligence. Quand les mâles alpha parlent de business, ce sera toujours par le biais de vente de formation en PDF ou éventuellement en vidéo pour le haut du panier. Et oui, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent comme ça. C'est le message le plus important que tu pourras entendre ici. Parce que je sais à quel point t'aimerais que ta vie change, que ce monde change, ce monde dans lequel tu ne trouves pas ta place. Tu te dis que tu mérites mieux. Tu te sens seul car les autres ne peuvent pas te comprendre. Les gens comme toi, ils ont deux choix. Échouer dans le silence ou réussir en choquant le monde. Maintenant, imagine que ces gens-là se réunissent au sein d'un groupe organisé, qui regroupe leurs forces et qu'ils aient les meilleures ressources possibles pour évoluer sur tous les aspects. Il existe énormément. Cette société est en train de s'auto-anéantir. C'est pour cette plus noble que j'ai menée dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente... Bah, je comprends, là, il y en a qui forcent. Projet Alpha. Indépendance financière, développement personnel, élévation sociale. Tout ce que l'école ne vous apprend pas et ne fera jamais. Je sais que je risque beaucoup en faisant cela. Réveillez l'alpha qui sommeille en vous. Quittez le troupeau et rejoignez la... Wow, je sais plus où... Ah ouais, désolé les gars, ça me saoulait, j'ai du taf, donc je vous laisse la vidéo comme ça, je sais, c'est un peu à l'arrache. Je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant de faire du contenu sur Twitch. Tu vois, genre faire un peu des reviews, vous m'envoyez des vidéos, peut-être pas des vidéos d'1 heure comme ça, parce que réellement c'est... En fait, il y a tellement de... En fait, ça me stresse, tu vois, parce que je sais que je peux pas développer mes points suffisamment et en parler, parce que je sais qu'il y a 1 heure de vidéo qui m'attend, et du coup, je commence à parler d'un truc, et ensuite je me dis, ah merde, en fait, je peux pas vraiment aller au bout des choses, et du coup, ça me stresse, et je suis pas capable de faire les choses bien. Donc, si vous m'envoyez des vidéos peut-être un peu plus courtes, peut-être par email, et faut juste que je comprenne comment utiliser Twitch, mais ça devrait pas prendre trop de temps, mais ça me chaufferait de faire des petits lives sur Twitch, donc tenez-moi au courant. Mais là, j'ai vraiment les yeux qui piquent, en plus, je crois que je suis allergique à un truc. Donc ouais, ça me chaufferait de faire des petits lives sur Twitch où je pourrais en même temps lire vos commentaires. Pourquoi pas. En attendant, je vous poste ça en espérant que ça vous fasse plaisir. Passez une très très bonne journée. Ciao les mecs.